Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une guidance pour les amis scorpions pour le mois de mars 2023. Donc on est parti. Alors on a la papesse, la roue de fortune, le pendu, l'as de bâton et pour finir on a l'arcane 13. Alors pour les scorpions, il y a besoin de poser les choses sur le mois de mars. On voit que il y a une grande énergie qui est là, hein. Ça il n'y a pas de souci. Franchement, quand je vois le début du tirage, je vais mettre une carte à côté de la papesse pour voir ce qu'elle regarde quand même. On a le mat. Alors allez-y, les scorpions sur le mois de mars, posez les choses. Vraiment, soyez... on vous demande quelque part de vous poser avant de passer à l'action, parce qu'on sent qu'il y a une grande envie d'y aller, mais il ne faut pas que ça soit dans tous les sens. Franchement, la papesse qui est là, elle vous demande d'aller voir dans votre monde intérieur et de poser les choses pour que les choses soient vraiment claires. Restez pragmatique. Partez pas d'un côté et puis hop, je pars de l'autre. Oh, j'ai envie de faire ce projet-là. Oh, j'ai envie d'être ici. Non. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Qu'est-ce que votre âme a envie? Comment vous avez envie de vous positionner? Donc, c'est ce que la roue de fortune vient dire ici derrière. Est-ce que vous voulez vraiment être, encore une fois, le singe qui amuse la galerie, le chien soumis, ou est-ce que vous voulez être le phénix de votre vie? C'est ce qu'on voit ici. En plus, on voit qu'il y a des prises de conscience qui sont en cours sur le mois de mars pour les scorpions. Donc, allez-y, mais d'abord, posez les choses. Avant d'y aller, n'oubliez pas, la papesse, c'était la première carte. Donc, on voit qu'il y a besoin de poser les choses. Cependant, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui avez les réponses sur comment le faire, dans quel domaine, aussi bien sentimental, famille, au travail. Après, si vous voulez aller plus loin sur un tirage en profondeur, moi, je vous laisse le lien de mon site sous la vidéo et puis je suis toujours disponible pour une consultation. Mais pour revenir à vous, les scorpions, on voit qu'il y a besoin de se positionner pour pouvoir, quelque part, faire un temps d'arrêt, de vous mettre en réceptivité. Il y a quand même du bleu ici, et on vous dit de vous brancher quelque part à votre spiritualité. Alors après, c'est vraiment, on va dire, personnel à ce niveau-là, mais de revenir dans votre monde intérieur pour pouvoir prendre des décisions et vous positionner. Une fois que vous aurez fait ça, une fois que les choses seront bien claires, parce qu'on sent qu'il y a l'envie d'y aller, hein, vous avez confiance en vous, on sent que c'est pas ça le souci, mais une fois que vous êtes bien positionné et que c'est en accord avec votre monde intérieur, l'énergie qui arrive derrière, ça va être chirurgical, quoi. Ça va être, je sais ce que je veux faire. Et en plus, je vais regarder ce que l'arcane 13 on regarde à côté, la maison de Dieu. On voit que c'est vraiment important de couper les choses qui vous correspondent plus, de faire ce ménage. En fait, c'est plus vous êtes pragmatique dans ce passage à l'action, plus vous êtes clair dans dire bah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. En vous positionnant et en étant en accord avec votre monde intérieur, plus l'énergie que vous allez mettre, elle va vraiment accélérer ce côté nettoyage intérieur. Et aussi extérieur, parce que forcément, si on fait un tri intérieurement, autour de vous, ça bouge. Ah bah cette personne-là m'appelle plus. Ah bah j'ai plus de nouvelles de telle personne. Ah j'ai cette personne-là qui m'a rappelé. Ça arrive à tout le monde. Mais vous, pour le mois de mars, les scorpions, on voit que c'est vraiment de manière consciente que vous voulez le faire. Donc il y a ce côté nettoyage pour mieux se reconstruire. Parce que si vous avez peut-être... en plus on sort de l'hiver, donc le printemps arrive, donc on a envie d'éclore. Mais on n'a pas envie d'éclore de la même manière qu'on s'est mis en hibernation en rentrant dans l'hiver au mois de décembre dernier. Donc profitez de ce mois de mars pour continuer de... Vraiment c'est comme si on vous demandait de labourer la terre pour que vous puissiez éclore derrière sur un mois de mars et sur un mois d'avril et un beau printemps pour vous. Ça va en plus vous amener des opportunités. Avec la maison de Dieu qui est là, on voit qu'il y a des prises de conscience, encore une fois avec la roue de fortune, qui arrive, donc envie de bouger. Si vous sentez un petit peu étriqué chez vous, on vous dit bah allez-y, faites du ménage, changez les choses. Et puis si vous avez envie d'aller voyager, parce que quand je vois le mat quand même avec la maison de Dieu, les deux cartes ici, on sent qu'il y a besoin de mouvement. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail. Ça, après, c'est personnel à chacun, mais allez-y. Si ça a des choses qui vous correspondent plus, parlez-en. Donc, je vais quand même développer au-dessus avec le mat. Bon, c'est logique, hein, quand on voit la roue de fortune, pour vous, les scorpions, qui est ici, on voit qu'il y a besoin, dans ce positionnement, d'échange avec les autres. Alors, peut-être besoin de conseils, dire, tiens, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, soyez votre propre ami. C'est pas parce que l'autre il a parlé qu'il a forcément raison. Ça c'est universel. Mais pour chaque signe c'est pareil. Pour chaque humain aussi j'ai envie de dire. Donc demandez conseil. On sent qu'il a envie de passer à autre chose. Je vais regarder à côté. Qui est l'as de denier. Donc votre place. En plus, avec le pendu qui est en dessous,
on voit vraiment qu'on vient travailler vos racines. Alors ça peut être vraiment le côté famille, mais aussi bien sur le plan physique, hein. Parce que euh, dans ce côté émotionnel qui peut remonter pour vous les scorpions, c'est ce que je ressens, c'est que on voit qu'il y a besoin de mettre les choses à plat et de vraiment vous enraciner pour pas que ça parte dans tous les sens. Parce que pour se positionner avec la roue de fortune, pour qu'il y ait ces prises de conscience, il faut être bien enraciné. Si vous n'êtes pas très bien enraciné, forcément, vous pouvez être influençable et prendre des décisions qui vous rongent un petit peu intérieurement parce que c'est pas en accord avec vraiment ce que vous ressentez, avec vos valeurs. Donc, et puis le passage à l'action, bah, vous allez perdre un peu d'énergie parce que bah, vous avez une énergie qui est pas forcément, qui vous correspond pas forcément. Donc attention à ça. Et avec la lune qui arrive derrière, donc c'est ce que je disais, le côté émotionnel, hein. La lune c'est votre monde intérieur, c'est le côté émotionnel, c'est votre âme en plus. Donc même si c'est pas confortable tout le temps dans ces prises d'action, parce que, parce que vous allez dire ouais mais si je fais ça, qu'est-ce que l'autre va penser, je me sens pas très bien. Passez à l'action, écoutez vos instincts. Et en plus, dans ce tri, parce qu'on voit vraiment cette énergie, on voit que ça vient travailler sur votre monde intérieur, donc c'est pas toujours confortable. Forcément, on va aller appuyer sur des points qu'on n'aime pas trop, c'est pas cool, mais c'est nécessaire pour pouvoir derrière, quand je vois la maison de Dieu qui est là, pour que les opportunités se présentent. Parce que sinon, si vous restez un petit peu sur vos acquis, bah, il y a des névroses qui remontent, et puis les opportunités vont se présenter, mais pas forcément de manière très fluide. Alors je vais en mettre une aussi, deux, d'ailleurs, pour synthétiser sur ce mois de mars, dans ce tarot positif, on a le soleil et l'as de coupe. C'est très beau, hein. Franchement, quand je vois un soleil avec une as de coupe pour synthétiser ce tirage, enfin ce tarot positif, parce qu'après je vais regarder un petit peu les blocages, je vais faire un deuxième tirage pour voir les blocages, et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour passer ces petits blocages. Mais déjà pour ce tarot positif, on dit vraiment, il faut que dans vos décisions, dans ce côté je me pose, que ça résonne avec votre soleil intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer au monde? Comment vous avez envie de partager les choses? On voit que c'est avec l'as de coupe qui est à côté, de vous positionner et que vraiment dans les échanges avec les autres, que ça soit fait avec cœur, avec authenticité, avec vraiment cette compassion que vous avez, avec ce côté sensible aussi que vous avez les scorpions, avec ce monde intérieur. N'allez pas forcément piquer l'autre, mais vraiment mettez cette douceur et vous avez cette capacité de réflexion qui est vraiment propre aux scorpions, j'ai envie de dire. Donc allez-y avec tout votre monde intérieur pour passer à l'action et faire ce tri pour pouvoir vraiment sortir un petit peu de vos sentiers battus et puis de vos zones de confort. Donc ça c'est vraiment essentiel pour vous, pour les scorpions au mois de mars 2023. Là maintenant je vais faire un tirage, on va dire, créatif. Enfin créatif, on va voir au niveau des blocages, surtout pour les scorpions. Les petits cailloux dans le rouage, entre guillemets, hein. Alors les cartes sont peut-être à l'envers ou pas. Si elles sont à l'envers, c'est juste que l'énergie n'est pas encore posée. Alors c'est pas négatif, c'est juste que l'énergie n'est pas encore là. Enfin elle est là, mais elle met un petit peu plus de temps que si elle était à l'endroit. Donc on va voir pour le mois de mars 2023 pour vous les scorpions. Et puis en attendant, si vous voulez lâcher un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc on est parti pour les petits blocages entre guillemets sur le mois de mars pour vous les scorpions. Alors on a l'as de denier qui est à l'envers, hein. On a le pendu, l'as d'épée, le battleur, bon, tout est à l'envers pour vous sur le mois de mars. Alors c'est pas négatif, c'est juste que les énergies sont en train de se poser. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est besoin de se positionner. Vous vous rappelez, elle était là tout à l'heure. Vous avez besoin de vous positionner et de prendre un temps d'arrêt. Donc n'oubliez pas, il y avait le mat à côté de la papesse et qui se regardait et la papesse disait attends, il n'y a pas le feu au lac là. On prend le temps, on s'assoit, on discute, et après tu y retournes. Mais avant, c'est pas la peine. Parce que là, tu pars avec ton baluchon, tu vas où? Ah bah je sais pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Bah non, on se pose. Est-ce que ça te correspond cette lumière? Ah bah pas trop. Bah voilà, on s'arrête. Est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que tu te sens vraiment ancré sur le aujourd'hui et maintenant? Non, on voit bien qu'il faut prendre le temps d'eux. Il y a besoin de vraiment faire un temps d'arrêt sur le mois de mars, les scorpions. Ça va vraiment vous aider à vous stabiliser. Je vais les recouvrir comme ça, juste en dessous. La roue de fortune, la papesse qui sont à l'endroit. La roue de fortune qui est là avec c'est encore une question de vous positionner, hein. Une roue ici, une roue ici. Je pense que le message est plutôt clair. Positionnez-vous quand dans vos prises de décision. N'ayez pas peur. Après, avec beaucoup de douceur que vous avez déjà.
Parce que la papesse, vous voyez, elle revient, elle dit, bon, ok, on se positionne par rapport à mes décisions. Donc si c'est brouillon dans votre tête, parce que bah, vous avez envie d'y aller, mais une forme d'impatience qui est là, on respire, on revient à l'intérieur et on ressort. Ça prend 4 secondes. Dans vos décisions, tous les jours, même si le matin vous vous réveillez, vous sentez que le petit vélo il tourne pour tout le monde. Après, c'est vous qui gérez les pédales, hein. C'est pas le vélo qui gère pour vous, qui avance tout seul. C'est vous qui mettez l'impulsion. C'est ce qu'on vient vous dire ici. D'accord? Mais enracinez-vous vraiment. Prenez le temps de vous ancrer. Donc allez faire un tour au bord de la mer, en forêt, enfin, et revenez vraiment travailler sur vos racines sur le mois de mars. C'est parce que quelque part on est encore en hiver, donc on vous dit de travailler sur votre monde intérieur pour bien vous enraciner, pour mieux éclore sur le printemps. Donc, et après, une fois que les choses sont bien au clair, on voit que le battleur il regarde le diable, et il y a une forme de j'y vais pas, mais si je le fais, comment les autres ils vont me percevoir, ouais, mais un questionnement en fait, comme si ça marinait à l'intérieur de vous. Et tranquille, je vais en mettre une pour voir. L'impératrice qui est là, elle dit non, mais si ça vous correspond pas, le faites pas. Posez pas 10 questions. Franchement, avec l'impératrice qui est là, qui regarde devant, je vais en mettre une au-dessus, enfin juste à côté, avec la force. Essayez pas de tout contrôler. Prenez le temps d'eux. Une trop grande maîtrise, enfin, le fait de devoir trop contrôler, c'est un petit peu quelque part une névrose qui est cachée. Donc c'est pas une névrose, c'est pas... Enfin, c'est une forme de névrose, c'est rien de négatif, hein, on fait juste un constat. Mais si vous voulez trop contrôler les choses, vous laissez pas la vie, quelque part, interagir avec vous. Donc comment voulez-vous que les opportunités se présentent? Vous vous rappelez, ici, tout à l'heure, il y avait la maison de Dieu, et ce que je vous disais déjà, c'est que si vous n'êtes pas clair dans vos prises de décision, et que vous n'arrivez pas à élaguer les choses, et que vous allez dans des combats qui ne sont pas les vôtres, hein, quelque part, que vous mettez votre énergie qui est pas forcément... qui vous correspond pas forcément, bah, les opportunités vont se présenter un peu moins vite. Donc, dans vos prises d'action, vraiment, il faut que ça vous corresponde de A à Z. Et si ça ne plaît pas aux autres, parce que quelque part, vous êtes quelque part influençable par les autres, le faites pas. Vous dites, je prends un temps d'arrêt, je m'arrête, je prends une décision, je vais mettre une dessus. Et l'ermite, il vient dire, il y a une forme d'introspection, il vient vous éclairer, mais c'est pas confortable pour vous, donc vraiment prenez le temps de vous ancrer, c'est ce qu'on vous dit. C'est important pour vous les scorpions sur le mois de mars. Après, si vous voulez aller plus loin, moi je suis disponible pour toute demande de consultation, si vous voulez aller plus en profondeur sur différents thèmes, aussi bien sentimental, dans la famille ou dans votre travail. Je vous laisse le lien de mon site encore une fois sous la vidéo. Et puis je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.